Galaxy Pop. Pampelidu, pimpulu, pam pum pam. プルピンプルバムポップン。最初の曲はジュン泣かないでです。聴いてください。キュー。Bonjour, c'est Chris. Bonjour, c'est Holly. On se retrouve sur Galaxy Pop, le meilleur label français de podcast. On se retrouve sur Baboulou. Quel épisode d'ailleurs on est ? C'est pas le 8e ? Et tout à fait, c'est l'épisode 8 de Baboulou. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler, Holly ? Nous allons parler de Ota Takako. Donc Ota Takako, c'est une chanteuse et doubleuse japonaise. Donc aujourd'hui, alors on est parti du principe que dans Baboulou on parlerait pas animation. Hein, d'ailleurs, on a oublié un truc. Hein, bah oui, on oublie le principal. Oui. Ah, là, ça on peut pas bien, s'appeler Baboulou si on baboule pas. Si on baboule pas, tout à fait. Donc Baboulou, on a dit qu'on ne s'occupait pas d'animation. Là, c'est une chose un peu croisée,
puisque indirectement, on va parler d'animation aujourd'hui, même si des podcasts comme Dojindo, enfin des chaînes comme Dojindo parlent largement mieux d'animation que nous, ou que des podcasts comme Animé no Melody parlent largement mieux que nous de musique d'animation japonaise. Oui. Il y en a aussi un que j'aime bien, mais je sais plus comment il s'appelle, fait par Olivier Fallet, qui fait plein d'animations. Bah, Anime Song. Voilà, c'est ça, tout à fait. Anisong, tout à fait. Anisong par Olivier Fallet. Gotoon de Super Loustic. On ne s'en sortira jamais. Toute cette pop culture japonaise en France, acquise dans les années 90. Et en fait, je suis en train de savonner petit à petit. C'est ma phrase qui finit pas. Je sais pas où je vais. C'est en partie grâce à lui qu'on est là maintenant aujourd'hui, parce que je crois bien que c'est lui, via la chaîne de radio Super Loustic, par laquelle on a eu les premières diffusions de chansons d'animation, que ce soit en japonais, en français. Absolument. D'ailleurs, je renvoie à, justement, on parlait de Dojindo, je renvoie à ce magnifique podcast fait par Yann Kusa sur, je crois que c'est un podcast Rétro Tac, son podcast justement qui a été fait pour l'anniversaire de la fin de Super Loustic, donc un podcast où intervenait justement entre autres Olivier Fallet alias Gotoon sur Super Loustic. Donc My Lady, avant de digresser complètement et de me perdre moi-même, de m'interrompre tout seul, aujourd'hui donc on va parler de Takako Ota, donc chanteuse et doubleuse, d'où le côté animation, qui c'est une chanteuse, une idolou, doubleuse qui est née le 13 août 67 à Tokyo, à Shinjuku. En fait, si on la connaît surtout en France et surtout dans le milieu de la Japanimation, c'est parce que même en tant que chanteuse, elle a été l'interprète du rôle de Yu Morisawa et de Krimi dans le dessin animé Krimi en France, mais qui s'appelait... C'était Krimi, Merveilleuse Krimi en français. Krimi, Merveilleuse Krimi, qui s'appelait au japonais... Maho no Tenchi Krimi Mami. Maho no Tenchi Krimi Mami, donc Krimi Mami, l'ange de la magie, l'ange de la magie, tout à fait. Voilà. Donc en fait, c'était le cas, au-delà du côté animation japonaise, le cas Krimi est surtout connu pour quelque chose qui était novateur au Japon. Tu peux nous en parler ? C'était du cross-média, puisque c'était à la fois un animé, la chanteuse idolou à côté, et il y a eu plein de produits dérivés aussi à cette époque-là. Complètement. En fait, l'animé a été utilisé pour promouvoir en fait une nouvelle idol qui débarquait sur le marché, donc Ota Takako, et l'idol en fait, c'était assez rigolo parce que l'idol qui était en même temps doubleuse, c'est-à-dire vivait sa vie d'idol d'un côté qui démarrait, et en même temps interprétait une magical girl, mais aussi une idol qui démarrait dans le métier. L'histoire grosso modo, mais que tout le monde la connaît, j'imagine. C'était une fillette de 10 ans, Yu Morisawa, qui, avec des pouvoirs magiques, se transforme en Krimi. Krimi qui a 16 ans, donc en fait elle prend 6 années d'un coup grâce à la magie, et elle peut devenir une idolou parce qu'elle a 16 ans. Voilà, on va rappeler le principe de la Magical Girl. En fait, c'est une petite fille qui à un moment dans sa vie récupère des pouvoirs magiques. Elle rêve d'être une grande, tout simplement. Voilà, c'est ça, qui rêve d'être une grande. Donc on avait Gigi qui avait tous les métiers du monde en grandissant. C'était un peu Barbie, Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc Krimi, elle se transformait en grande jeune fille qui était une idolou. Donc en fait, elle n'était pas Ota Takako n'était pas une doubleuse à la base, mais elle a vraiment réussi en fait à sortir son épingle du jeu. Moi, je la trouve vraiment pas mal. Enfin, j'ai vu l'animé dans les deux langues, mais ouais, non, franchement, c'est pas. Enfin, tu le saurais pas, tu ferais pas attention plus que ça. Non, ça fait le job quand même, quoi. Oui. Ouais. Et alors, My Lady, toi, comment tu as découvert Ota Takako du coup ? Via Krimi, et principalement, je dirais même la chaîne Super Loustic qui diffusait allègrement aussi bien les génériques, les chansons en langue française qu'en japonais, dans les deux cas. Et comment dire ? Oui. Et donc, merci encore Olivier Fallet. Voilà. Et donc, puis donc les chansons qui passaient en français et en japonais. Et justement, on peut aussi souligner
la qualité particulière, le soin apporté à l'époque, parce que malheureusement dans beaucoup d'autres séries télé d'animation, quand il y avait plein de chansons différentes, eh bien ils sont pas cassés tellement la tête. C'est comme pour Amy Magic. Amy Magic, à chaque fois, chantait la même chanson du premier épisode jusqu'au dernier. Ouais. Ça devenait passablement saoulant. Alors que en fait, pour Creamy, ils ont fait l'effort de traduire et doubler toutes les chansons qui étaient donc en langue française. Et il y a vraiment eu un effort derrière. Tout à fait. Absolument. My Lady, moi je te propose de faire en fait le tour des albums originaux donc de Ota Takako dans l'ordre chronologique. On parlera surtout des albums qui sont sortis au moment de la bulle, c'est-à-dire la période de la bulle économique japonaise. Qu'en penses-tu ? Très bien, c'est un gros morceau quand même. Hein. Oui, c'est parti. Donc alors. Au niveau de la bulle économique japonaise, les sorties albums de Ota Takako, il y a deux périodes, et la période Tokuma et la période Neck Avenue. Donc on va commencer par la période Tokuma. Donc Ota Takako a sorti ses albums sous le label Tokuma Japan Communications entre 1983 et 1988. Alors Tokuma Japan Communication, nous ce qu'on en connaît surtout en France, parce que dans le milieu en fait des amateurs de culture japonaise, surtout Tokuma Shoten, tout simplement parce que Tokuma Japan Communication, c'est une importante maison de disques japonaise fondée en 65, et c'est justement l'ancienne filiale de la compagnie d'édition Tokuma Shoten qui l'a revendue en 2001. Ça a été donc pendant la bulle économique le label de, entre autres, Akina Nakamori ou Sonichiba. Parce que Sonichiba, bien connu des cinéphiles, chantait aussi. Il était multitâche, ce monsieur. Je ne savais même pas qu'il chantait. Il était cross-média. Je le connaissais en tant qu'acteur uniquement. Alors, on commence avec le premier album qui s'appelle Creamy Takako, qui est sorti le 25 août 1984. Qui a la particularité d'être le premier album de Ota Takako, mais aussi l'album de la série animée Creamy. Alors, avec une petite nuance, c'est que même si on retrouve des chansons de la série de Creamy dans cet album-là, il y a quand même des chansons inédites. Complètement. Donc quand on écoute, c'est l'album qu'on entend en fond. Donc c'est vraiment la quintessence de ce qu'on aime dans les années 80, de par sa sonorité. Il y a les chœurs, il y a de la batterie électronique, il y a du saxo. C'est comme si ça fait un peu monde parallèle, comme si il y avait eu plus d'épisodes avec plus de chansons. C'est vrai en fait. Donc comme tu le disais, à noter que pour un album d'idol, en fait, on peut considérer, même si en France c'était surtout un album d'animation, mais via l'Italie d'ailleurs, c'est un album d'idol, Creamy Takako, qui est sorti en français. La version française de cet album est sortie en 1988, ça s'appelle Creamy, Merveilleuse Creamy, toutes les chansons originales, et dont les chansons sont interprétées par Claude Lombard. Feu le con Lombard, la regretté Claude Lombard, tout à fait. Qui a chanté énormément de chansons pour la 5. Ouais, adapté, beaucoup d'adaptations, justement, ça passait par la 5 italienne, et donc des adaptations par la 5 italienne, et qui arrivaient jusqu'à nous, n'est-ce pas ? Voilà. Qu'est-ce que toi, parce que je crois que c'est l'album que tu as peut-être le plus écouté de Takako. C'est un peu le seul qu'on a acheté. À l'époque. À l'époque, il n'y a pas si longtemps. Enfin, quelques années après. Ça commence à dater quand même. C'était avant-hier. Oui, c'est ça. Ma chérie, tu as des choses à rajouter sur l'album Creamy Takako ? Écoute, on l'a un petit peu acheté sur un coup de tête à l'époque, je me souviens, et honnêtement j'ai été très agréablement surprise, parce que évidemment on savait à quoi on s'attendait par rapport aux chansons de Creamy, mais pour les nouveautés, entre guillemets, en tout cas ce qui était nouveau pour nous et qui n'était pas dans la série, c'était vraiment pas agréable à entendre, et je ne peux que le conseiller. Si vous voulez un petit peu ouvrir vos horizons, mais sans trop de risques, achetez cet album-là plutôt que de se focaliser uniquement sur l'animation. Ça peut être assez intéressant comme un premier pas vers l'autre monde. Voilà. Parce que c'est un pont, c'est vraiment un pont entre deux mondes. C'est si on aime la musique d'animation et qu'on aime bien aussi essayer de passer du côté de la musique, on va dire entre guillemets pop,
Alors animation, c'est vraiment un pont entre les deux, quoi. C'est à moitié animation, à moitié idolou, quoi. Donc en ouverture d'épisode, on a entendu le titre Beautiful Shock. Ça a été très dur de choisir un titre pour l'album Creamy, du coup on en a pris deux. Oui, voilà, c'est qu'en fait c'est compliqué, enfin pour cet artiste c'est compliqué d'avoir un avis unanime. Pour une fois. Donc voilà, on va passer un double titre pour illustrer Creamy Takako. Donc on va passer Love Saligenaku. Voilà. C'est une des meilleures quand même. Voilà. Et une chanson que tu as particulièrement choisie ensuite qui sera For You Ai Anatani. Et tu m'avais dit pourquoi. Oui, parce que la première fois que je l'ai entendue, j'ai été très agréablement surprise parce que je trouvais vraiment que c'était une chanson qui aurait réellement pu être choisie pour la série Creamy. Donc voilà. Ok, donc on va s'écouter Love Saligenaku qui était d'ailleurs sorti en single le 25 janvier 84, suivi de For You, et on se retrouve juste après.
けば鳥たちは羽広げ大空へ飛び立つ歩道に伸びてゆく街路樹の影恋しさにつまずいて泣いてた私は誰振り向いたらいつもそばに愛があるのを知らずにいたの My love, my love for you あなただけに続いているこの愛もう迷わない愛される夢だけ見ていちゃダメね叱られて気づいたのわがままだった恋に会えなくても強くなるわもっとあなたを愛したいからMy love, my love for you 胸に積もる熱い言葉あなたに届けたいの My love, my love for you 昨日よりも輝いてる私をきっと見つけてVous êtes de retour sur Galaxy Pop. Vous êtes de retour sur Baboulou, hein, le podcast de la pop culture de la bulle économique japonaise. Vous venez d'écouter deux titres, Love Saligenaku et For You Ai Anatani, tirés de l'album Krimi Takako, premier album de Ota Takako. My Lady, maintenant je te propose d'attaquer sur le deuxième album original de Ota Takako qui est Gradation, qui est sorti le 16 décembre 1984. Ouais. Alors, Gradation, en fait, c'est un album original hors Krimi, nous sommes d'accord. C'est un album qui... Qu'est-ce qu'on a pensé de cet album ? Ouais, c'était...
Alors, il y a une version cassette qui existe, et au début duquel elle fait un petit message aux fans, en disant, un petit message d'adieu, parce qu'en fait, pour pas que les gens soient trop tristes, parce que ce crime c'est fini, mais qu'elle espère quand même que les apprécieront malgré tout son album. Mais voilà. Sachant qu'en plus c'est vraiment, elle le fait vraiment avec la voix de doublage en fait. Oui, avec sa petite voix au perché toute mignonne. Pour ceux qui connaissent la version originale. C'est rigolo. Tout à fait. Et en fait, la réflexion qu'on se faisait, c'est comme un album de chansons d'animé, mais sans chansons d'animé en fait. Je pense que c'est en partie l'une des raisons pour lesquelles on s'est quand même tourné vers les artistes après s'être intéressé à l'animation, c'est parce que quand on écoute les autres morceaux des mêmes albums, il y a à peu près la même ambiance qu'on a trouvé nous dans les morceaux choisis pour faire les musiques. La soundtrack des séries et des films. Voilà, on reste vraiment dans une ambiance Aidolu avec en fait des morceaux qui n'auraient pas détonné dans le Krimi. Je pense que les compositeurs sont les mêmes. Les arrangements, les compositions, c'est très très proche. Tout à fait. Alors, c'est un album Gradation, c'est un album qui est assez difficile à trouver. D'ailleurs tu t'es même posé, et en plus avec cette histoire de cassette où il y a justement une intro, une outro où elle prend vraiment sa voix de Krimi, oui. Sa voix de Krimi, voilà. Tu t'étais même posé la question si c'était pas un album qui était sorti pour le fan club. Ils en seraient capables, puisque nous on a trouvé des choses sur TM Network qui étaient justement réservées au fan club, donc du moins à l'époque, qui ont été plus tard réédités ultérieurement. Donc je ne sais pas. Tout à fait. My Lady, t'avais d'autres choses à dire sur l'album Gradation ? Ça reste un petit peu dans la même lignée de ce qu'on a entendu avant. C'est ni meilleur ni moins mauvais. Voilà, s'il n'y a pas trop d'évolution par rapport à l'album Krimi. Donc ceux qui ont apprécié les chansons de Krimi, l'album Krimi, si vous arrivez à le trouver déjà, si vous trouvez Gradation, vous serez pas vraiment dans l'inconnu, et bon, c'est le genre de choses que vous pouvez apprécier. My Lady, je te propose que pour illustrer l'album Gradation, on s'écoute un titre qui lui est sorti en single mais qui vient de cet album. C'est le titre Heartbreak Mistake qui est sorti le 5 novembre 1984, et on se retrouve juste après. 見つけたあなたの
れたかったのに優しい声の留守番電話投げちゃうわ遅れてきた噂が耳をつつくたびにあなたが憎いわそれでも嫌いになれないなぜなの Heartbreak mistake まるでピエロね Heartbreak mistake Heartbreak mistake 思い切れない Heartbreak mistake Heartbreak mistake 悪いジョークね Heartbreak mistake Heartbreak mistake 夢なら覚めて Heartbreak mistake Ah, ça clique pas. Ah, attends, voilà, faut le refaire. Alors ça, et hop, go. Mieux, carrément mieux. Donc vous êtes toujours sur Galaxy Pop, vous êtes toujours sur Baboulou, le podcast sur la culture, la pop culture de la bulle économique. Vous êtes toujours sur un épisode Baboulou 8, cette fois je l'oublie pas, spécial Ota Takako, et vous venez d'écouter le single Heartbreak Mistake tiré de l'album Gradation. Maëlady, tu voulais vous refaire un retour sur Heartbreak Mistake, tu m'as dit. Et en fait, t'as oublié ce que tu voulais dire sur Heartbreak Mistake. Mais écoute, c'est pas grave. C'est à cause de ce ouais, c'est ça. Donc, c'est pas grave. C'est un single qu'il était bien. Oui, voilà, c'est un single qu'il était bien. Bien, donc on va attaquer sur l'album suivant. Le 25 juillet 1985 sortait un album qui s'appelle Long Goodbye, un album comme vous pouvez l'entendre en arrière qui démarre très énergiquement. Ota Takako prend une voix plus profonde et grave. Je trouve qu'elle a le Akina Nakamori qui pousse. Exactement, elle a le Akina Nakamori qui pousse déjà dès mais voilà, elle démarre avec une voix plus grave, mais dès le deuxième titre elle reprend une voix un peu plus douce, une voix d'idolou. Et d'ailleurs, même si la couverture ne comporte pas d'image de Creamy, il a le même titre qu'un OAV, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Qui est l'OAV Long Goodbye, c'était l'OAV de fin de la série ? Alors là, je me mélange un peu les pinceaux, parce que t'as eu des films aussi. T'as eu Curtain Call, t'as eu Long Goodbye. Je pense que c'est peut-être un film plutôt. D'accord. Donc le film Long Goodbye. Et d'ailleurs, on retrouve, même si ce n'est pas du tout vendu comme un album comme un album de Creamy, on retrouve quand même le titre Heart No Season, qui est un titre qui apparaît dans Long Goodbye, on est d'accord ? Oui. Je parle sous ton contrôle là. Oui. Et ça fait un bail que je les ai pas revus quand même. Il y a un peu de l'eau sous les ponts. Tout à fait. Donc, excusez-moi, oui, on y retrouve des titres comme Heart No Season. Heart No Season qui va sortir en single, et par contre, le single, lui, aura l'image de Creamy en couverture. On y a des titres comme Tenshi no Mirakuru, donc le miracle de l'ange, qui sont très bons, le Ticket Sound dès son introduction. Le Ticket Sound, voilà. Le Ticket Sound, c'était une banque de sons créée par Tetsuya Komuro, le leader de TM Network, et en fait, c'est du son qui sent bon les années 80, on est d'accord ? Tout à fait, oui. Voilà. Donc, dans l'album Long Goodbye, elle va varier son style de chant. Ça va être entre l'enfantin très creamy sur certains titres et d'autres titres qui auront une voix plus adulte, comme dans Sentimental Report. On aura même à certains moments une modulation de voix qui me faisait remarquer qui ressemblait à du Chage en Asuka. Oui, effectivement. Mais en même temps, Chage en Asuka, c'était également à la même époque, donc c'est un peu voilà, logique. En même temps, c'était
un style de voix qui était assez répandu à l'époque. J'ai regardé les deux faces de l'album et non, il n'y a absolument pas d'image de Creamy dessus parce que comme j'ai vu qu'on avait l'avant et l'arrière de l'album. Non, on est vraiment sur un album de Ota Takako sans aucune référence à Creamy à ce moment-là. My Lady, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Long Goodbye ? Non, mais bon, Creamy, enfin voilà, je pense aussi que c'est elle aussi qui dit un petit peu adieu à son rôle de Creamy et tout ce qu'elle est avec. Hein. C'est un peu comme ça qu'on le ressentait aussi. Bien écoute, My Lady, je te propose qu'on s'écoute un autre titre, un titre pour illustrer l'album Long Goodbye. Je te propose d'écouter Shiro wa Nakanai, les héros ne pleurent pas, c'est bien ça ? Oui. Voilà. Donc on s'écoute Shiro wa Nakanai, on se retrouve juste après. 96.3 FM on KIWI. Cette fois, on claque bien tout de suite. Donc, on a pris les bonnes tasses. Bah oui, vous êtes toujours avec Chris. Et avec Holly. Donc, vous êtes toujours à l'écoute de Baboulou sur Galaxy Pop. Donc, toujours un épisode dédié à Ota Takako. Vous venez d'écouter Shiro wa Nakanai, les héros ne pleurent pas, tiré de l'album Long Goodbye. My Lady, maintenant, on va passer à un album excellent. On va passer à un album qui s'appelle 200% et qui est sorti le 25 mars 1986. Ça a été une petite claque quand on a écouté cet album. Déjà, bon, encore une fois,
encore une fois un démarrage énergique pour un album qui n'a vraiment rien à voir avec Creamy. On va retrouver dans certains titres une vibe un peu 50s, voire à certains moments une vibe à la Jim Steinman, époque rue de feu avec les voilà. Oui, exactement, oui, c'est bien ça. Ouais, des titres et des ambiances qui sont loin de Creamy. On a un titre qui s'appelle Okulete Kita Birthday qui a un style. Excusez-moi, on a le chat qui joue avec le micro. Donc le titre Okulete Kita Birthday qui a un style à la Tatsumi Yano. Milady, tu nous rappelles qui était Tatsumi Yano? Le compositeur principal dans City Hunter. Voilà, donc voilà, un style très saxo, très classe, très oshare. D'autres titres comme Wasule, il y a encore le chat qui veut se rapprocher. Le titre Wasule China no Aoitori, qui lui, par contre, aura une ambiance très Kimagure Range Road, n'est-ce pas? Avec ses chœurs et voilà, avec c'est Kimagure, Max et compagnie, qui avait vraiment une bande originale exceptionnelle. Et fait bien avant, et on se demande même dans quelle mesure les uns ne seraient pas inspirés des autres. On s'est posé la question, puisque Kimagure, ça date de 88, c'est ça ? C'est plus tard, oui. Ouais, et on s'est demandé, et là franchement, si vous aimez, là, encore une fois, si vous aimez les musiques d'animation et si vous aimez les musiques de Kimagure, mais là, dans la carrière de Ota Takako, vous allez retrouver les chœurs qu'on retrouve dans le Night of Summerside de Masanori Ikeda ou des choses comme ça, donc vous n'allez pas être dépaysé, voilà, Ota Takako, à certains moments, fait des chansons qui n'auraient pas détonné dans Kimagure Range Road. Il l'aurait choisi, ça aurait pas été choquant, oui. Tout à fait. Et d'autres chansons qui n'auraient pas détonné dans City Hunter. Donc on a vraiment le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, quelque chose de qualitatif. Alors elle va aussi s'essayer dans 200% à une chanson complètement en anglais qui s'appelle The Changes You Give Me. Oh purée. Donc The Changes You Give Me. Non, je vais arrêter l'anglais en fait. Donc The Changes You Give Me, donc les changements que tu m'apportes. Donc voilà une tentative de chanter en anglais où elle force sur sa voix pour avoir vraiment une voix de chanteuse américaine. Et l'exercice est l'exercice est louable et c'est vraiment très agréable à écouter. Franchement, ça a été une claque de 100% parce qu'on a adoré cet album. Mais peut-être justement parce qu'elle s'est donnée à 200%. Parce qu'elle s'est donnée à 200%, on est complètement d'accord. Donc deux versions pour cet album, deux éditions, une avec une couverture jaune, l'autre avec la couverture bleue. Donc voilà, donc c'est juste pour dire si vous cherchez les 33 tours, cet album se trouve en deux éditions bien distinctes. My Lady, avant que tu attaques ton lait chaud, est-ce que tu as d'autres le lait chaud qui fait dormir. Des chaud qui fait dormir. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter à l'album de 100%? Non, mais là je pense que je vais me le réécouter à la fin de l'émission. Ouais, parce qu'il est bon. Il est très très bon. 200% est vraiment très très bon. Donc on va justement, comme on était bien dans l'ambiance au chalet City Hunter, My Lady, on va s'écouter pour illustrer cet album le titre Okulete Kita Birthday, donc un joyeux anniversaire tardif. Okulete Kita Birthday, et j'arrive à mieux prononcer le japonais que l'anglais, quoi. En même temps, ça se comprend un peu. Il y a la langue de barbare et les autres. Oh mon ton chien. Donc, non, mais c'est le lait chaud qui... Ouais, c'est le lait chaud, on va dire ça. Donc, qui fait dormir. On va s'écouter Okulete Kita Birthday, on se retrouve juste après. 大切な私の誕生
びこんなに遅れて You are everything You are everything to me だけど今夜だけ愛してる分ちぎらいよ Whisper Happy birthday Tell me you love me わかってるの本当は友達に誘われたパーティーを抜け出して来てくれたわがままな私を許してね強く抱きしめて You are everything You are everything to me そして二人きり朝が来るまでパーティーしましょう It's a go Happy birthday You are everything You are everything to me そして二人きり朝が来るまでパーティーしましょう It's a girl Happy birthday I'm just fall in love with you Darling you are mine alone I love you all And I love you 朝が来るまでパーティーしましょう It's a girl Happy birthday そうよ You are everything You are everything to me そして二人きり朝が来るまで Il offre sa confiance et son amour. J'adore redémarrer là-dessus, en fait, sur l'entrechoquage des coupes. Vous êtes toujours avec Chris. Et avec Olim, puis je sais pas pour combien de temps. Donc, on vient d'écouter Okulete Kita Birthday, tiré de l'album 200% sorti en 86. Là, on va enchaîner sur l'album suivant, donc un album toujours sorti en 86, puisqu'il est sorti le 25 octobre 1986, et c'est l'album Want. Voilà, donc c'est un album qui, comme vous pouvez l'entendre derrière, qui est toujours un démarrage en trombe sur une sonorité encore une fois proche du Tike Sound de Tetsuya Komuro, enfin dans le style de Tetsuya Komuro. On attaque ensuite, on va dire, sur un style rock avec le titre Shitolipochi no SOS, mais en fait tout l'album a une ambiance très très rock. On va y retrouver, moi j'y ai retrouvé une ambiance à la Rebecca ou à la Princess qui étaient les groupes rock féminins à la mode au Japon dans cette période-là, non ? Oui, ainsi que Shoya. Oui, exact. Oui, à certains moments j'ai retrouvé du Shoya aussi. Donc voilà. Donc on est loin. La petite fille Aidolu est devenue une grande. Et on est là vraiment sur un album rock. C'est un album rock. C'est un album rock. Alors, si les dates que tu as données sont bien les bonnes, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'elle a quand même sorti au moins 2, si c'est pas 3 albums dans la même année. Tout à fait, en 80. Ça me paraît non, énorme. Bon, non, tu te souviens quand on avait fait le tour de TM Network, Mais comment ils font ? Hein ?
Bah non, on va pas le dire. J'ai une petite idée. Si, voilà. Non, je ne sais pas. C'est voilà, peut-être des fous de travail, j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Donc oui, effectivement, en 86, il y a eu 200%, il y a eu Want. Voilà, 2 albums la même année, un en mars, l'autre en octobre. Donc à 7 mois d'intervalle, 2 albums. Et voilà. Et deux albums différents. Non, voilà, celui-là est vraiment très très rock. My Lady, t'as d'autres choses à ajouter sur l'album Want ? Non. Non, voilà. Donc voilà, donc c'est du rock. Si vous aimez le rock, c'est vraiment l'album rock de Hotta Takako. My Lady, justement, pour illustrer l'album Want, on va carrément attaquer par le titre éponyme qui s'appelle Want, et on attaque tout de suite. Vous êtes toujours avec Chris et avec Holly.
Donc vous êtes toujours à l'écoute de Baboulou sur Galaxy Pop, le podcast sur la pop culture du Japon, de la bulle économique. Donc vous venez d'écouter le titre Want, tiré de l'album très rock Want, justement sorti le 25 octobre 86. Et là, on va s'écarter un peu du style rock, même si on n'en est vraiment pas très loin, avec l'album suivant de Ota Takako, l'album Pop Station, sorti le 25 mai 1987. Et là, je veux dire, rien que la couverture, déjà, on est vraiment sur une couverture style city pop, n'est-ce pas, My Lady ? Oui, je trouve aussi. Alors, c'est pas le dessinateur emblématique, mais le style est assez proche. Et tu me disais que physiquement, en plus, dans son style, Ota Takako te faisait de plus en plus penser à une autre chanteuse. Oui, Akina Nakamori, je pense que vraiment, faudrait qu'on voit, quand on fera l'épisode sur elle, mais faudrait qu'on fasse un petit parallèle entre les deux aussi, leurs différentes carrières qui étaient quand même au même moment. Tout à fait, sachant que on avait déjà évoqué Akina Nakamori dans d'autres épisodes de Baboulou qui parlaient d'idol, et c'est vrai que Akina Nakamori, c'est une sorte de maître étalon, c'est-à-dire que c'est vraiment une référence chez les idoles, puisque certaines idoles voulaient même lui ressembler. Elle était touche à tout, dans tous les styles. Ouais, puis elle était vraiment prise en modèle par beaucoup d'idoles qui démarraient. Donc oui, une couverture très city pop dans le style et la couleur pastel. On a la voiture, on a le reflet d'un palmier, on a ces grands murs couleur violet et pastel. On est vraiment sur une couverture d'album city pop, complètement. Donc voilà, donc comme son nom l'indique, on n'est plus sur un album autant rock que Want, mais sur un album pop, voire même avec à certains moments des petites touches hip-hop, tu sais, le petit style hip-hop fin 80 début 90. Voilà, donc le titre zone est pirelant hip-hop. On a un titre comme Kanjita Emotion qui est énergique, mais qui est dans un style qui va rappeler, tu m'en parlais justement entre deux prises, qui va rappeler l'OST de Bubblegum Crisis. Donc, moi je trouve oui que après ces albums de cette époque-là rappellent énormément musicalement ce style-là. Bubblegum Crisis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série d'OAV sur des filles en armure dont la bande originale était vraiment emblématique de son époque, dans un style idol énergique assez péchu, et on avait d'ailleurs des personnes qui n'étaient pas dans le monde de l'animation mais qui se prenaient quand même les albums de Bubblegum Crisis pour les chansons, alors que l'animation les emballait pas plus que ça. Il y a une de leurs chansons qui était pompée sur Janmas. Qui a été pompée ou qui, d'après ce que j'ai entendu il y a quelques années, et on y reviendra quand on fera un épisode sur les reprises, n'est-ce pas, qui est en fait apparemment pas vraiment pompée, mais des accords entre certains auteurs français et producteurs japonais. Mais bon, on y reviendra plus tard. Tous les autres titres de l'album forment un album de pop musique sympathique. Il y a les synthés, il y a les chœurs, la sonorité de la guitare FM, comme tu me faisais remarquer. Moi j'adore, je suis fan. Voilà. Qui l'ancre bien dans son époque. C'est très très agréable à écouter. Donc voilà, c'est vraiment, on a eu il y a eu l'album rock. Là c'est vraiment l'album city pop de Ota Takako, et c'est très agréable à écouter. Donc on vous le conseille si vous cherchez plus un album city pop. My Lady, t'as d'autres choses à ajouter sur l'album Pop Station ? Pas spécifiquement, mais là en réécoutant avec toi, je me disais que j'aimais beaucoup Krimi, mais j'adore Ota Takako. D'accord. Donc My Lady, voilà, pour illustrer l'album Pop Station, justement, on va s'écouter un titre qui est sorti en single le 25 avril 1987. C'est le titre Kanjitai Emotion, et on se retrouve juste après.
êtes toujours avec Chris. Et avec Rolly. Donc on vient d'écouter le titre. Ah mais oui, My Lady, enfin quand même, que ne sommes-nous si nous... Ah. Voilà. On vient d'écouter le titre Kanjitai Emotion. On pourrait traduire ça par des émotions que j'aimerais ressentir. Oui. Voilà. Donc single sorti le 25 avril 87, extrait de l'album Pop Station. My Lady, qu'as-tu pensé du titre Kanjitai Emotion ? Eh bien, c'est tout à fait le type de titre que tu as envie d'écouter à fond sur ta moto sur l'autoroute. Un peu genre prise, tu sais. Voilà, viens, je t'emmène sur l'autoroute Freeway. On va attaquer ensuite sur un album qui est l'album Truth, Vérité, c'est ça ? Voilà, l'album Truth, sorti le 25 août 1987. Alors là, visuellement, on s'éloigne de la petite Idolu, puisque Ota Takako nous apparaît, on va dire, elle est, enfin voilà, j'allais dire coiffure de femme, mais ça veut pas dire grand chose. Mais entre la coiffure et au chalet, voilà, complètement entre la coiffure et la robe moulante. Alors, si je ne m'abuse, nous, au niveau de son âge, elle a déjà 20 ans. Donc voilà, oui. elle veut casser à mon avis son image de petite fille. Voilà, complètement. Et être prise pour une femme. Voilà, c'est ça. Donc là, elle casse son image de petite fille. On est voilà sur un visuel qui est plus féminin, qui est plus féminin, voilà, plus mature, on va dire. En fait, Truth va être plus rock que l'album Pop Station. Justement, le titre éponyme Truth nous renvoie à une ambiance entre TM Network et les chœurs de Kimago et Range Road. On va avoir des titres comme Mad Love qui est entre le saxo et le rythme funk. Ota Takako nous offre un album pop rock bien loin du style Idolu, son style de chant se rapprochant à certains moments plus du style de Lindbergh, autre groupe de l'époque. Il va avoir un titre comme Tsukikage ou Minaide qui est plus suave, qui va se rapprocher d'ailleurs du chant de Chaka du groupe Size. Et là, CS, pour ceux qui... CS. Mais non. Donc du titre de Size, tu m'as perturbé avec CS. Elle va même oser dans cet album vraiment histoire elle va même oser des titres atypiques et rythmiques avec des thématiques et des titres plus osés, puisque elle va oser un titre qui s'appelle Jugosai no Suicide et qui est simplement suicide à 15 ans quoi. Oui, c'est un peu fort quand même. C'est fort, c'est grave, c'est sombre. Donc voilà, c'est tout ça, et même le titre Steady qui va suivre va nous conforter dans l'idée d'un album de la maturité. Et je dirais même plus que c'est peut-être l'album à avoir. Je ne sais pas. Oui. Moi, je serais plus sur le. C'est vrai que pour cette période-là. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est l'avant-dernier album de la période Tokuba Communication Japan. Donc, c'est voilà, c'est l'album de la maturité. C'est l'album de la maturité, mais de cette période-là, voilà, ça va dépendre du style attendu. C'est vrai que Truth c'est sympathique. Maintenant, je conseillerais plus un 200%, un 200% sur cette période-là, ou alors Want pour un album rock ou Pump Station pour un album city pop. Mais Truth, voilà, Truth est agréable à écouter. C'est vraiment l'album de la maturité. My Lady, autre chose à dire sur Truth? Non, je crois qu'on a fait le tour. Tout à fait. Donc My Lady, on l'a choisi vraiment pour le titre, celle-là. Donc pour illustrer l'album Truth, on a choisi le titre Getsuyobi wa Daikirai, que tu traduirais par quoi? J'aime pas les lundis. Voilà, et on se retrouve juste après. 「やる気さえ
Vous êtes toujours avec Chris. Et avec Holly. Donc on vient d'écouter le titre Getsuyobi wa Daikilai, donc je n'aime pas les lundis. Mais j'aimais les lasagnes. Voilà, merci Garfield. Tiré de l'album Truth qui était sorti le 25 août 1987. Là, on va attaquer donc le dernier album produit par la Tokuma Japan Communication. Là, un album sorti le 25 avril 1988, un album qui s'appelle Here, There and Nowhere. Ne pas confondre avec Here, There, Everywhere, une chanson de TM Network. Tout à fait. Bon, alors, comment dire, à part là, c'est pas ouf. Là, c'est le drame. En fait, voilà. Pardon. C'est l'album qu'on a un peu qualifié d'album crise d'ado. C'est-à-dire que dans la recherche d'images de Ota Takako, jusque-là, elle avait bien réussi, on va dire, son cheminement vers quelque chose d'assez classe, d'assez city pop. Et là, on se retrouve avec quelque chose de pas terrible. Une voix, elle essaye de pousser sa voix dans un ton plus grave. À d'autres moments, on est sur une ambiance un peu 50s. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a beaucoup de titres dans Here, There and Nowhere qui se ressemblent. C'est moins upbeat comme album. On perd le côté un peu insouciance de son album City Pop qu'elle avait fait avec Pop Station. On a perdu tout ce qu'on avait trouvé dans Truth. Tout ce qu'on aimait plutôt bien jusque-là. Voilà, tout ce qu'on aimait plutôt bien jusque-là, et on est sur quelque chose qui est bof. Voilà, c'est. Je dirais même carrément mainstream. Enfin, c'est du mainstream si tu veux, mais il n'y a plus d'identité propre. Enfin. Voilà, c'est ça. Le cahier des charges est rempli, mais il y a rien dedans. Du coup, c'est vraiment un album qu'on n'a pas aimé. Et ça nous a fait un peu peur parce qu'on s'est dit que si toute la suite de la carrière était pareille, on allait bien s'emmerder en fait. Non. Ce n'est pas gentil. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Donc du coup, je sais pas. Moi, j'aime pas parler des choses que j'aime pas. Du coup, je vais m'arrêter là pour Here, There and Nowhere. En fait, on cherchait un titre à mettre et puis on s'est dit, pourquoi on s'embête à mettre un titre alors qu'il n'y en a aucun qui nous parle. Il y en a aucun qui nous a. Donc on préfère insister sur d'autres choses qui nous plaisent davantage. Tout à fait. C'est pour ça, Maël a dit que je te propose de lancer le titre suivant. Enfin, l'album suivant, s'il te plaît. Et là, l'album Thanks, s'il te plaît. Merci bien. Enfin, Thanks, pas Thanks. Thanks. Oui. Encore un truc par rapport à... Non, va arrêter avec TM Network. Alors... Là, on passe en 1989 et il faut savoir que Ota Takako, à partir de 89, elle va quitter le label Tokuma Japan Communication pour, de 89 à 91, entrer sur le label Neck Avenue. Alors, Neck Avenue, là, je ne vais pas m'adresser aux fans d'animation japonaise, je vais m'adresser aux fans de jeux vidéo, plus particulièrement aux fans de rétro gaming, puisque Neck Avenue, si vous êtes intéressé aux consoles japonaises des années 80-90, c'est certainement quelque chose que vous avez déjà croisé. Neck Avenue, c'est un singulier label qui a été fondé en 1987, qui gérait des artistes comme Junko Yagami, ou bien connu des amateurs de city pop, ou Joe Hisaishi, bien connu des amateurs des films de Miyazaki et de Takeshi Kitano. Mais Neck Avenue était aussi impliqué dans la conversion de jeux d'arcade Sega et Taito sur console. C'est pour ça qu'on a pu voir le titre Altered Beast de Sega adapté sur PC Engine, avec justement un magnifique Neck Avenue sur la couverture du soft. Et bien sur ce nouveau label Neck Avenue, Ota Takako va sortir un premier album le 5 février 1989 va sortir l'album Thanks. Là, on part complètement du faux look d'ado rebelle du précédent album, Here, There and Nowhere. Là, on a
une Ota Takako qui revient avec un album où elle apparaît comme une femme très au chalet sur la pochette. Il va y avoir des titres plus posés avec des chœurs à la Kimagure qui nous manquaient terriblement sur l'album précédent, mais qui sont en fin de retour. Un vrai album classe, un vrai album city pop. On l'a largement préféré à l'album précédent parce que comme je l'ai dit, on s'inquiétait un peu et là on était vraiment soulagé avec Oli en entendant donc du coup ce nouvel album. C'est peut-être un changement de direction voulu avec le passage du label Tokuma au label Neck Avenue, ou peut-être justement puisque la direction que prenait la production de son album chez Tokuma lui convenait pas et qu'elle est passée justement chez Neck Avenue. En tout cas, c'est un album Thanks qui est un album excellent parce que déjà sa voix est devenue mature et en plus les titres présents dans l'album Thanks ne détonneraient pas dans l'OST de City Hunter. Qu'est-ce que tu en penses, Oli ? C'est exactement l'impression qu'on a eue en écoutant. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, 1989, c'est aussi City Hunter, la même période. Donc en fait, c'est vrai que au niveau des instruments, des arrangements et des instrumentations, c'est vrai que c'est assez similaire. Tout à fait. My Lady, d'autres choses à rajouter sur cet excellent album qui est Thanks ? En fait, en l'écoutant, je me suis prise à songer à un film de City Hunter qui n'a jamais existé, mais qui aurait cette bande son. Ah yes. Excellent. Donc du coup, comme on n'avait pas trouvé de titre pour l'album Here, There and Nowhere, du coup là on en a mis 2. On va écouter 2 titres qui sont Hurry Up et With You. Et on se retrouve juste après.「
してもそばにあなたがいるの抱きしめて終わらない想いを寂しさに迷ってた私の瞳を閉じて心に触れて二人の行方だけ見つめたい My heart with you Kiss me sweet just breathe the good time I'll never forget you're the best for me Though you leave I know you're my life Oh baby make me your destiny 巡り合うたび愛はいつでも新しい輝きを放つよ言葉を止めて心に触れて二人は明日へと続くのよ My heart with you瞳を閉じて心に触れて二人の行方だけ見つめたい My heart with you .3 FM on KIWI. Vous êtes toujours avec Chris. Et avec Holly. Donc on vient d'écouter deux titres de l'excellent album Thanks, qui sont les titres Hurry Up et With You. D'ailleurs tu me faisais une petite réflexion sur le titre With You. Tu m'as dit que ça faisait très Tatsuya Yamashita. Ah oui, Oui, ah ouais quand même. c'est pas de ma faute, c'est la faute du lait amélioré. Du lait, voilà c'est ça. Hop, merci. Donc voilà, tu me faisais remarquer que le titre Hurry Up faisait très Tatsuya Yamashita. Voilà, je vais arrêter de t'embêter. Donc on va enchaîner sur le titre suivant. Le 21 octobre 1989 sortait donc sur le label Neck Avenue l'album Magician, et là c'est une putain de claque. Non franchement c'était waouh. En fait voilà, c'est un album qui nous a fait l'effet waouh. Tu me faisais remarquer avant l'enregistrement déjà sur la pochette, Ota Takako avait un style qui ressemblait à celui de Kaoru Korilumaki. Je pense qu'elles ont le même coiffeur. Oui, voilà, ça doit être ça. Elles vont au même endroit. De Kaoru Korilumaki, dont on va parler d'ailleurs très très prochainement.
Oui, parce que je fais plein de parallèles aussi, parce qu'il y avait un titre avec une guitare dans Thanks qui faisait très Prince, et il y a des liens entre Prince, Kaoru Kohirumaki, tout ça, donc voilà, tout est lié, voilà. Donc voilà, c'est Magician, voilà, c'est une putain de claque. L'album démarre très bien, on est tout de suite porté dans l'ambiance, et c'est le style city pop est bien installé. À certains moments, le style va encore nous rappeler Size, le groupe de Masaya Matsuura. C'est l'album. Alors déjà, l'album Thanks, on avait adoré. L'album Magician, il est encore meilleur. Il est encore meilleur que le précédent. On s'est même demandé, comme Nek Enishi, Nek, qui est aussi réputé pour ses équipements électroniques de pointe, n'avait pas fourni du matériel de qualité pour les enregistrements, parce que mais j'écoute en même temps, c'est dur, hein. C'est tellement bon. Mais je te rappelle également, si je me souviens bien, c'est que même Tetsuya Komuro était équipé chez NEC à l'époque. Ouais, donc c'était. Je pense que c'était vraiment un gage de qualité. Oui, parce que je m'arrête de parler pour écouter la musique, tellement c'est bon, quoi. C'est vraiment trop bon. C'est un album qui est génial. Autant pour la période Tokuma, 200% était notre album préféré, mais autant Magician, c'est notre album préféré de la période Nek Avenue. C'est voilà, et je pense que de toute la discographie de Ota Takako, je pense que Magician est mon album préféré. Donc celui sur lequel tu reviendrais le plus facilement. C'est ça. Ouais. C'est juste génial. Voilà, et ça a été très dur de trouver un titre d'illustration, tant les titres nous ont plu. En fait, on voulait mettre l'album, mais bon, c'était un peu compliqué. On s'est posé la question, on s'est dit, on va juste carrément, on va poser l'album, hein, on se retrouve dans je sais pas, il fait 30-45 minutes, je sais plus, mais tellement il est passé vite d'ailleurs. C'est pouf, mais il est ouf, il est complètement ouf cet album. C'est juste génial. Écoutez-le, en fait. C'est pas la peine de... Enfin, Malédie, tu as des choses à rajouter sur Magician. Son début de carrière, effectivement, fait très très idolou. Ça reste très mignon, très mignonnet à la Creamy. Mais là, c'est vraiment une chanteuse. C'est clair, c'est une chanteuse, et c'est une chanteuse de talent, et waouh, l'album Magician est waouh. Donc voilà, c'est juste un truc, vous arrêtez le podcast, vous cherchez Ota Takako Magician, donc voilà, et c'est vous écoutez l'album parce qu'il est génial, ça va vous foutre la banane, vous allez avoir sourire jusqu'aux oreilles, ça va foutre la pêche. Trop vite. Voilà, c'est ça. Si vous êtes en voiture, vous ne laissez pas trop porter par la musique. C'est voilà, et si voilà, c'est non, Magician de Ota Takako, vous fermez les volets, vous mettez dans le noir, vous éteignez la lumière, vous allongez, vous mettez l'album, et c'est bon, vous êtes au Japon dans les années 80, quoi. Cet album Magician, c'est une machine à voyager dans le temps, quoi. Non, il est génial. L'album est génial. C'est un de mes meilleurs, j'irais même jusqu'à dire, c'est un de mes albums Baboulou préférés, Magician. Je suis assez d'accord avec toi. Je l'ai adoré. Il est carrément génial. Fallait bien choisir un titre quand même. Donc, My Lady, je te propose d'écouter le titre Moichido. Hein? Donc, encore une fois. Encore une fois, tout à fait. On s'écoute le titre Moichido et on se retrouve juste après.
sa confiance et son amour. Wow, Ichido. Mais non, mais Vous êtes toujours avec Chris? il y avait Crowley qui fait la fofolle, mais c'est normal, c'est à cause de ma tisane. Oui, elle est pour nous la tisane. Donc, vous venez d'écouter Moechido, tiré du génialissime album Magician, qui était sorti le 21 octobre 89 sur le label Neck Avenue. Et là, on va attaquer le dernier album de la bulle de Ota Takako. Donc on va écouter un album sorti le 21 juillet 1990, un album qui s'appelle Heart of Eyes. Donc après Magician, la barre était super haute, hein. On était Super gâté. oui voilà c'est ça. Donc la barre était super haute. On se demandait comment ils vont pouvoir Continuez. faire après l'album Magician. Et ben voilà, ils s'en tirent pas trop mal. On attaque, moi s'il m'a fait, alors je sais pas s'il y a un rapport, mais on attaque l'album par le titre Kimiwa Tenshi Janai, donc tu n'es pas un ange. Et je me suis demandé si ce n'était pas une référence à Krimi, Maro no évidemment. Tenshi Krimi Mami, donc Krimi, l'ange de la magie. C'est un album qui a commencé sur des sonorités latines. En fait, on va avoir des titres au début de l'album qui ont des sonorités latines, qui vont être de la samba. En fait, la samba va être bien présente. Et ensuite, l'album retourne sur des titres bien synth-pop qui nous ont autant renvoyé à TM Network qu'à Bubblegum Crisis. Et même, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur les adaptations japonaises de titres français, il y a des titres, on avait l'impression d'écouter des titres de Musumala, le compositeur français des titres de French Pop des années 80. C'est un album qui d'un côté qui sent le soleil, mais qui n'oublie pas des titres plutôt au chalet, des titres plutôt baboulou, n'est-ce pas, puisque vous écoutez Baboulou. Tout à fait. Voilà, donc d'ailleurs, voilà, il y a un titre qui s'appelle Ibiza, quoi. Je veux dire, voilà, Ibiza, ce lieu, c'est en Espagne, je crois. Hein. Bien connu pour ses fêtes sur la plage. Un autre titre qui s'appelle Galasu no Shabon Tama, les bulles de savon en verre, tout ça. Enfin, j'aime bien l'ambiance de cet album qui est voilà, moi, qui pour moi une partie diurne avec tout ce qui est côté latin et samba, et une partie nocturne avec tout ce qui est city pop et titres urbains qui sont bons à écouter au volant de décapotable pendant qu'on fait des tours du Shotoku, enfin voilà, du périph' Tokyoite. My Lady Qui n'était classe que dans le jeu de Sega. voilà. Rappelle, Shitoko Batulu. Voilà. My Lady, d'autres choses à rajouter sur le dernier album Heart of Eyes. Donc là encore, comme c'est très compliqué de choisir un titre, du coup on a pris deux parce que fuck off, hein. Voilà. Puis il y a quelqu'un qui me disait très judicieusement que c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Voilà, tout à fait. Donc on va s'écouter deux titres qui sont Aogachiru. Et on va ensuite enchaîner sur un titre qui s'appelle Starry Night. Et on se retrouve juste après.
けを素直に読まれていいの瞳の中永遠さえ足り分け合い闇のそばに突き抜けてゆく今夜星空しか見えない溶けてバニハー全てをミス冷やせ夢の中に You make me sweet心の中に投げ出してたパズルが今解かれてゆくあなたの手で今夜スターリーナイトほどけてゆく心が熱くストーリーハー絡めた指震えて夜をすばる Can't stop my love vous êtes toujours avec Chris. Et avec Holly. Donc on vient d'écouter deux titres tirés de l'album Art of Ice, donc dernier album studio de Ota Takako, sorti le 21 juillet 90 sur le label Neck Avenue. Donc voilà, donc nous on va s'arrêter là pour les albums solo. Alors, d'ailleurs concrètement, oui, les albums studio en tant qu'Ota Takako, ça va s'arrêter là. Et ensuite, il va y avoir... voilà. Si vous n'avez pas envie de vous taper tous les albums, il y a eu pas mal de best albums qui sont sortis. Le dernier en date étant le Golden Best Ota Takako, qui est sorti le 22 décembre 2004, puisque j'ai un peu du mal avec les années 2000. je suis en boucle. À côté de ça, on n'en a pas parlé parce que voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc elle a sorti 2 mini-albums le 25 octobre 86. Elle avait sorti le mini-album Backseat Lovers, qui est un titre qui sera aussi présent sur l'album Want, sorti le même jour. Le 25 septembre 88, elle sortira un mini-album qui s'appelle le Ota Takako Diamond Collection. Il y a un album de remix qui s'appelle Remixes, qui était sorti le 25 juin 86. Et un live album qui est sorti le 25 novembre 85 et qui s'appelait Minna Genki. Donc comment tu pourrais traduire ça? Tout le monde, ça va bien tout le monde? Oui, voilà, oui, ça va bien, mais en fait, on a l'impression que ça fait très idolou qui s'adresse à son public. Ça fait très idolou qui s'adresse à son public. Ota Takako, moi, ce qui m'ennuie, c'est que quand... voilà, donc quand on va s'intéresser à ce qu'elle a fait à sa carrière, ça tourne beaucoup trop à mon goût autour de Krimi.
alors qu'on a... Il y a quelqu'un qui arrêtait pas de parler de Creamy à chaque nouvel album dont on parlait. Ouais, mais en même temps, en même temps, c'est pour montrer à quel point elle avait pas fait que ça et que ça s'écartait de ça et que et qu'on s'en éloignait. Que malheureusement, ses plus gros succès sont ceux de l'époque Creamy justement. Voilà. Et quand on fait des recherches sur Ota Takako, ça tourne tout le temps autour de Creamy, alors qu'on l'a vu, elle a une carrière qui est largement. Enfin, Creamy, c'est quoi? Creamy, c'est l'album Creamy Takako. À la limite, c'est l'album Long Goodbye qui est proche, mais elle a une carrière qui est beaucoup plus riche que celle de Creamy. Là, on a lancé le best derrière, on tombe sur un de ces autres qui est de chansons de Creamy, mais bon, voilà. Mais elle a une carrière qui est beaucoup plus riche, ne serait-ce que pour les albums comme 200% ou 200% Pop Station ou le génialissime Magician. Donc voilà, Ota Takako n'est pas que Creamy, mais quand on fait la recherche sur elle, on tourne beaucoup autour de Creamy. Quand elle fait des retours sur scène dans des émissions de télé, on lui demande de chanter des chansons de Creamy. Elle a sorti 2 singles tardifs qui sont des reprises. Le 24 décembre 2008, elle a repris le générique de Creamy Delicate Nitsukishite, qui s'appelle Delicate Nitsukishite 21st Century Version. En 2016, le 24 août 2016, elle a sorti un single tardif qui est Kono Muneni Sakumono. Donc je crois que c'est pas une chanson de Creamy, ça au moins. Ça me dit rien en tout cas. Voilà, déjà ça. Mais bon, ça a pas relancé de carrière. Donc voilà. Mais je pense que malheureusement, concernant les idolous, il y en a eu tellement sur le marché déjà d'une. Et en plus de ça, plus le temps passait, plus il y avait la jeune génération qui arrivait derrière, qui elle aussi avait ses propres chanteuses. Et donc c'est aussi entre autres pour ça que, entre temps, on n'a pas trop eu d'informations sur elle ou qu'elle a rien fait de plus. Ouais. Mais bon voilà, en faisant cette émission, j'espère qu'on vous a donné envie d'écouter du Ota Takako. Donc si vous êtes familier d'animation japonaise, qu'on vous a fait découvrir un petit peu ce qu'elle avait fait en dehors de Creamy, si vous ne connaissiez pas du tout, qu'on vous a donné envie d'écouter et de vous intéresser à la carrière de cette chanteuse. Encore une fois, je fais parce qu'ils en parlent beaucoup mieux que nous, je fais un gros bisous à Dojindo, à la chaîne Twitch, à Yann Kuza, qui font toutes ces émissions autour de la pop culture japonaise et plus particulièrement Yann Kuza qui fait des émissions sur justement l'animation japonaise rétro. Un gros bisou donc à Yota qui fait son podcast Anime no Melody, et j'espère qu'on lui a fait honneur en parlant d'un artiste qui est quand même assez proche du monde de l'animation. Et un gros bisou à Winnie, parce que je rappelle que quel que soit le podcast que je fais un gros bisou à Winnie Taniguchi de Galaxy Pop, qui est un label qu'on remercie énormément puisqu'il nous permet de dire des bêtises dans le micro. My Lady, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Creamy de ton côté? Bah écoute, ça me fait très Creamy, tu vois, c'est symptomatique. Oui, sur Ota Takako de ton côté. Oui. Justement, ça m'a permis de découvrir vraiment tout ce qu'elle avait fait d'autre en dehors de Creamy, que je connais, bon, comme tout le monde, par rapport aux diffusions télé, etc. Mais c'est vrai que creuser au-delà de ce que l'on voit, et c'était assez intéressant. Tout à fait. My Lady, si on a fait le tour, je te propose de couper la musique, n'est-ce pas? Et de dire Hey! Hey! J'ai adoré faire cet épisode de podcast avec toi. Mais moi aussi. La prochaine fois, on change de marque de lait. Voilà. La prochaine fois, on changera de marque de lait. J'ai adoré faire ce podcast avec toi. J'ai adoré faire ce podcast en général. J'ai adoré parler de Ota Takako. Et voilà, et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que nous avons eu à le faire. N'est-ce pas? Absolument. On parle de quoi la prochaine fois? Bah écoute, je suis très 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 emballée par l'idée de parler un petit peu de Kohi Uemaki Kaoru. Eh ben écoute, c'est vendu. La prochaine fois, on parlera de Kaoru
Kori Luimaki, grande, immense chanteuse japonaise. Et voilà, autant de City Hunter jusqu'à Bunai Deka, jusqu'à ces, on va dire, ces incointances qui mettaient jusque-là inédites avec de grands artistes occidentaux. Et j'ai hâte de parler de ça avec toi. Encore grand, c'est pas peu dire. Exactement. Et ben voilà, bon bah écoutez, on vous souhaite une bonne semaine, un bon mois. Nous on va se retrouver vers le mois d'avril, n'est-ce pas ? Couvrez-vous bien. Couvrez-vous bien parce qu'il fait quand même encore un peu frisquet. Et puis on vous dit à bientôt. À la prochaine fois. Bye. Bye. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.